Maintenant, on a voulu vous faire une autre petite partie concernant, par exemple, CATIA V5. On peut faire la même chose en CATIA V5. Exactement la même chose. Je vais vous refaire le même scénario, ça n'amène rien. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, on peut imaginer que je consomme de temps en temps de la donnée, par exemple, d'un fournisseur, mais je ne travaille pas dessus. C'est tel quel. Par exemple, le moteur. J'en ai besoin, il me le faut dans ma maquette numérique, mais je ne le fais pas évoluer. Là, on va faire un petit scénario où Julian il va aller récupérer une étiqueteuse. Donc, vous vous souvenez, dans notre machine Combiline, on a le dernier module qui sert à poser les étiquettes. Et ben, la machine qui amène l'étiquette, qui pose la colle et qui la met sur les bouteilles, on la conçoit pas, nous. C'est un fournisseur qui nous la conçoit et on l'achète directement chez lui. Ce fournisseur, il travaille en CATIA V5. Nous, on a juste besoin de l'étiqueteuse en 3D. Alors vous allez me dire, bah, on ne va pas s'embêter, hein, on lui demande un STEP, un IGES, un export V5 en une seule part, si tu ne veux que la représentation. Non, on veut la représentation, mais on veut toute la structure. Parce que peut-être que certaines pièces de l'étiqueteuse, bah, moi je dois la fournir en tant que pièce de rechange quand je vends la Combiline. J'ai peut-être des sachets de filtres, des joints, des choses comme ça, que je dois fournir en plus. Donc je suis obligé de référencer dans mon système l'ensemble ou une partie des pièces qui constituent l'étiqueteuse de mon fournisseur. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir comment importer des données dans un mode un petit peu différent. Donc pour ce faire, eh ben, mon fournisseur, il me donne en vrac des données. Alors, pour me donner en vrac des données, il peut me les envoyer par mail, et puis il peut utiliser, on est chez Visiative, il peut utiliser des applications MoveApps. Donc, dans la gamme de solutions MoveApps, on a une solution qui s'appelle TechCenter, qui est intégrée intégrable à la 3D Experience, qui est une sorte, pour faire simple, dans notre cas, c'est un portail d'échange sécurisé entre nous, dans notre cas, Bluefield, et puis mon fournisseur de machines d'étiquetage. Donc, évidemment, en fonction de la machine, de la gamme de machines, du module en question, les droits ne sont pas forcément les mêmes, etc. Mais lui, il a accès à l'étiqueteuse 2018, on lui a donné, et il nous a posé en vrac l'assemblage CATIA V5 complet de son étiqueteuse. Donc, on peut déjà, avec TechCenter de MoveApps, on peut déjà ouvrir, visualiser les différents modèles 3D. Déjà voir ce qu'il y a dedans, on peut prendre des mesures, prendre des cotes, on peut faire des coupes dynamiques, etc. Mais surtout, le gros intérêt, ça va être maintenant de prendre, j'ai envie de dire, cette masse d'informations et de la donner à manger à la 3D Experience. Donc pour ça, il va tout sélectionner et il va télécharger de TechCenter sur sa machine l'ensemble des fichiers CATIA V5 de l'étiqueteuse. Alors, mettez-vous dans la situation d'un concepteur, pour ceux que ça parle. Je me retrouve maintenant avec plein de fichiers qui vont arriver. Ces fichiers, c'est l'étiqueteuse 2018. Moi, j'en utilise des étiqueteuses chez lui depuis un bout de temps. Il y a peut-être plein d'éléments de l'étiqueteuse qui sont déjà existantes, que j'ai déjà rapatriées il y a 2 semaines, 1 an, 6 ans. Si je remets tout en vrac dans la 3D Experience, je vais recréer des doublons. Il y a peut-être des pieds, c'est toujours les mêmes chez eux depuis 30 ans. Je vais recréer mon Xème châssis d'étiqueteuse qui n'a pas changé, etc. Donc, la 3D Experience, elle va vous permettre, en intégrant des données CATIA V5, mais ça sera le cas avec d'autres CAD, elle va vous permettre de faire une analyse complète ou partielle de la situation. C'est-à-dire qu'elle va comparer ce qui rentre, ce que vous êtes en train d'importer dans la plateforme, avec ce qu'elle a déjà. Et puis, on peut lui dire, dans certains cas, si tu trouves quelque chose de plus récent, tu me le modifies. Si c'est déjà existant, c'est pas la peine de me le mettre, j'ai exactement ça en stock. Je ne veux surtout pas créer une nouvelle référence. Voilà. Donc, derrière, on va lui lancer un premier traitement qui va passer en revue ce qu'il y a, montrer les actions et pourquoi l'action c'est celle-ci. Par exemple, là, je ne vais pas importer. Pourquoi? Parce que c'est identique. Donc j'ai un bon paquet d'éléments qui sont identiques.
Une fois de plus, hein, c'est idiot, j'enfonce des portes ouvertes, mais je surcharge, lorsque je crée des doublons, je surcharge mes serveurs, c'est du temps de traitement en plus, je m'y perds lorsque je dois chercher des documents, puis si on va très loin dans votre entreprise, à un moment donné, en face de ces fichiers, j'ai sûrement des articles dans le ERP. Donc j'ai de la gestion dans le ERP. J'ai peut-être aussi des emplacements dans mon stock. J'ai des tiroirs qui sont censés recevoir ces éléments. Donc tout ce que je vais faire là, c'est pas simplement que de faire quelque chose de propre côté CAO. L'impact sur j'ai envie de dire, la logique, le fonctionnement et le coût dans la société, il n'est pas inintéressant. Ça, faut l'avoir aussi à l'esprit. Donc pendant ce temps-là, on est en train d'ouvrir. Voilà. Donc là, on a ouvert dans la 3D Experience du CATIA V5. Ok, chouette. Et alors je ne vais pas travailler dessus, je n'ai pas de licence CATIA V5, ça fait rien. Mais au moins je l'ai en visu. Bon, ok. Et surtout, je rappelle, j'ai toute la structure. Et j'ai toutes les informations des métadatas, hein, des métadonnées que je vais sûrement pouvoir réutiliser dans ma composition de mes nomenclatures, dans ma constitution d'informations de stock, dans éventuellement un calcul de poids. Si j'ai du poids affiché dans mes paramètres V5, je peux les récupérer. Si je dois faire une analyse par rapport à de l'expédition, je pourrais le faire dans la 3D Experience sur des données natives CATIA V5 que je ne maîtrise pas au final. Voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de montrer. On a la structure. Voilà, on a la structure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir le module de pose d'étiquette de notre Combiline, donc, qui est ni plus ni moins que notre gros barillet sur lesquels vont se balader les bouteilles remplies, bouchonnées et qui sont en attente d'être étiquetées. Et puis, on va y positionner maintenant, dans la 3D Experience, notre étiqueteuse. Voilà. Donc ça, là, on est bien dans CATIA, 3D Experience, et je vais insérer du CATIA V5. Et vous allez voir, je vais le manipuler comme si j'avais des données 3D Experience. Donc là, en gros, on va le positionner, l'étiqueteuse, là où vous avez les 3 trous qui sont tout seuls sur la plaque de base. Donc pour ce faire, on va insérer quelque chose d'existant. Ce qu'on insère, c'est ni plus ni moins que l'assemblage CATIA V5. Qui maintenant est référencé dans la plateforme. Bon, on va le chercher, ça ira plus vite. Voilà. Donc là, il avait montré l'assemblage CATIA V5. Maintenant, il faut le positionner. Bon, là, c'est pas la plus grande valeur de la présentation, mais ce qui est intéressant, c'est que on a des capacités maintenant dans la partie Assembly Design de la 3D Experience de créer les contraintes d'assemblage sous forme de contraintes mécaniques réelles, c'est-à-dire que ça va créer en même temps les contraintes cinématiques. Donc, ce qui est relativement intéressant si vous avez des problématiques aussi liées à la cinématique, vous voulez faire des déplacements, vous voulez animer pour différentes raisons, pour de la simulation, vos assemblages. Donc, on est dans CATIA 3D Experience. Ma petite étiqueteuse, c'est du full V5, mais elle est traitée, j'ai envie de dire, comme si c'était des données CATIA 3D Experience, modulo le fait que je ne vais pas pouvoir modifier les données. Ça, je pourrais pas toucher dessus, à moins d'avoir CATIA V5, évidemment. Voilà, bon, là on va aller au bout de ce positionnement. On a créé les différentes contraintes, voilà, et puis on laisse positionner l'étiqueteuse. Voilà. Donc, je rappelle, l'intérêt c'est ça, c'est entre le fait de travailler en CATIA 3D Experience pour bénéficier peut-être de fonctionnalités complémentaires sur la 3D Experience, c'est-à-dire sur tout ce que vous avez vu, les dashboards, l'accès à des informations complémentaires, plus de capacité à gérer des données qui sont transverses entre le bureau d'études, etc. C'est un intérêt réel de passer on va dire à la 3D Experience. Maintenant, si vous continuez de travailler avec des portions ou carrément avec des assemblages sous d'autres systèmes CAD, à partir d'aujourd'hui, c'est possible et vous pouvez travailler de différentes manières.